Hey les magiciens et magiciennes, c'est Magic World. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça j'espère. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Donc je fais une vidéo assez inédite sur ma chaîne car j'ai jamais fait, enfin je crois si une fois, donc j'ai jamais fait d'explication de tour de magie. Donc là je vais vous en faire un spécialement pour les 150 abonnés de cette chaîne. Donc d'ailleurs je vous remercie infiniment, ça me fait vraiment plaisir. 150 abonnés c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Du coup c'est pour ça que je vais vous expliquer ce tour de magie. Donc c'est plutôt un tour de mentalisme avec un dé. Donc je vais vous apprendre dans cette vidéo à faire un gimmick de dé. Donc nous passons dès à présent à la deuxième partie de cette vidéo où nous allons apprendre à fabriquer dans un premier temps le dé, le gimmick du dé, et après, une fois qu'on aura appris à faire le dé, nous allons apprendre à réaliser le tour en entier. Je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer le gimmick du dé. Donc vous aurez besoin d'une feuille blanche, donc là en l'occurrence j'ai pris une feuille de brouillon donc, où il y a des petits carrés blancs, voilà, scotch transparent. Si vous savez du scotch mat là qui fait pas de reflet, prenez-lui d'un marqueur, de petits aimants comme ceci que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Donc de petits aimants vraiment petits qui rentrent, enfin même si c'est pas eux, faut que l'aimant déjà soit assez fin et il faut qu'il rentre sur votre dé. De pâte à fixe à peine hein, et donc de votre dé. Là, je vais vous expliquer comment le secret du tour réside. Donc en fait, je pense que vous l'avez déjà compris, dans le dé, enfin pas dans le dé, mais il y a une feuille où j'ai dessiné des points, donc les points du dé. Donc là c'est dessous, il y a la marque 5 avec 5 points. Donc j'ai fait pareil sur une feuille. Et en fait, dessous la feuille, j'ai collé un de ces petits aimants. Du coup, vous l'avez vu dans la démonstration, quand on se met par exemple sur soit un aimant au-dessus d'un aimant ou d'une table en fer comme on a vu dehors, en fait, l'utilisateur va lancer, il va forcément tomber sur la phase 2 vu que on a mis l'aimant sur le 5. Voilà, donc ça va forcément s'aimanter comme ceci. Et si vous n'avez pas de table en fer, tout simplement vous allez prendre un tapis. Donc vous allez prendre, je vais vous montrer, j'ai des plus gros aimants, et vous allez mettre un des plus gros aimants dessous, et au moins hop, ça va s'aimanter comme ceci. Dans un premier temps, vous allez commencer par définir quelle face vous voulez forcer. Donc moi j'ai fait la bêtise, en fait je voulais forcer les 5 points, donc ça tombera sur la 5e carte. Sauf qu'en fait, je me suis dit, on va mettre l'aimant ici, sauf que j'ai pas réfléchi. Du coup, vu que l'aimant il est sur la 5e face, du coup ça s'aimante sur le 2. Du coup, réfléchissez bien sur la face que vous voulez forcer. Après, vous faites pareil, sauf en changeant les points, hein. Mais vous faites à peu près pareil. Vous allez prendre un bout de pâte à fixe, comme ceci. Donc vous le pressez bien pour que ça fasse une pâte assez fine. Donc vous allez prendre un de vos aimants, voilà, de vos petits aimants qu'on va venir
coller sur le dos de l'aimant. Tac. Nous, on va forcer le 2. Donc, on met sur la face qui est juste en dessous du 2, à l'opposé. Donc, vous essayez de bien appuyer. Donc, bien sûr, vous pouvez faire ça avec de la colle, hein, mais moi, c'est juste parce que c'est juste pour la vidéo, voilà. Donc, une fois que votre aimant est collé, on va prendre un tout petit bout de scotch. Prenez un bout mini. Hein. Je sais même pas si vous le voyez. Donc, après, on va prendre une feuille. Voilà, la feuille où vous allez dessiner les points. Donc, en fait, on s'en fout un peu. Justement, moi aussi j'ai fait cette bêtise. En fait, je me suis concentrée à décalquer les points qu'il y avait en dessous. Sauf qu'en fait, vu que c'est caché par la feuille, et ben le spectateur, il va pas voir que c'est décalé les points s'ils sont décalés. Donc là, je vais le faire vite fait. Hein. Vous appliquez quand même hein, pour que ça fasse quand même assez réel. Donc là, je fais ça. Hein. Je mesure pas, mais je pense que vous m'avez compris. Hein. Donc après, vous découpez tout ça et ça vous donnera ça. Oula. Ça. Donc une des faces. Par exemple, si vous prenez la face 6, donc vous allez forcer la face 1. Donc ça sera à la première carte. Mais je trouve que 1 et 2, ben, c'est un peu nul. Enfin, on se doute de quelque chose. Donc je vous conseille de forcer la face 5. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, en est en dessous. On prend le petit bout de scotch. On va venir coller. Refaites cette opération. Voilà, donc c'est déjà fini. Donc bien sûr vous le faites un peu mieux que moi, hein, mais voilà. Donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici c'est aimanté, comme on peut le voir. Hein. Hop. Donc on a ici une face aimantée. Donc après, je vais vous expliquer maintenant comment on va procéder pour faire la routine. Donc pour faire le tour, donc déjà faut savoir quelle carte on veut forcer. Donc on va changer, on va prendre par exemple voilà, le 10 de carreau, voilà. Donc le 10 de carreau, donc je la regarde ou pas, ça c'est pas grave. Donc il peut la signer, il peut faire ce qu'il veut, voilà. Après, pendant qu'il regarde pas, on va venir prendre la première carte comme ça, tac. Donc on prend la première carte. Là on fait vraiment un gros break, mais vraiment faut le faire gros. Et en fait on va venir faire semblant d'insérer la carte comme ceci. Donc de ce côté, on croit que je la mets au milieu, alors qu'en fait pas du tout. Elle est juste en deuxième position. Donc tac. On fait semblant de la perdre. Donc là, moi je la mets à la deuxième position parce que je vais forcer avec le dé la deuxième position. Hein. Mais par exemple, si vous voulez forcer après quelque chose de plus gros, par exemple comme le 6, donc ça va être un peu plus chaud, hein, mais ça se peut, hein, donc vous comptez 4, 5, vous faites toujours la tac. Une fois qu'il l'a vu, on la remet au milieu du jeu, alors qu'elle est en deuxième position. Et maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Donc, tac. Bien sûr, vous pouvez faire des faux mélanges. Hein. Hop. Tac, tac. Ici. Donc, vous écartez le jeu et vous dites... Alors, maintenant, tu prends le dé. Hop. Tu le prends vite dans tes mains, ou sinon vous le faites hein, si vous voulez pas qu'il crame le truc, parce que c'est quand même un peu voyant. Donc après, si vous avez une table en fer, et ben vous avez juste à faire tac. Faut pas le jeter comme ça, parce que à part si vous avez un gros aimant super puissant, mais moi il est pas super puissant, du coup je fais juste comme ça et ça va s'arrêter comme ça sur la table vu qu'elle est en fer. Et si vous n'avez pas de table en fer, par exemple vous allez mettre sous votre tapis ou un truc comme ça, sous une feuille par exemple. Hop. Admettons que vous n'avez pas de tapis, vous mettez avant, tac, vous dites voilà j'ai une feuille, hop, vous mettez le truc, voilà, tac, et tu dis hop je vais lancer, tac, voilà. Donc tu dis voilà on est tombé sur le chiffre 2, donc bien sûr on aurait pu tomber sur n'importe quel chiffre, et pourtant le hasard fait bien les choses parce que on tombe sur ta carte que tu avais choisie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, tu peux liker, t'abonner et partager. Et puis on se dit à la semaine prochaine.